Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser un petit top pour l'été. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines de la blouse Anastasia de Lapis Verte. Je vous mettrai une petite incrustation ici. J'ai découvert ce patron qui est gratuit d'ailleurs sur la chaîne Pauline et Simone sur YouTube. Donc c'est une dame qui vit au Japon, je crois, qui fait des podcasts couture et tricot et c'est vraiment super, je vous invite à aller voir sa chaîne. Cette petite blouse, elle est assez simple au premier abord, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petits points techniques, donc je vais vous emmener avec moi pour la réalisation. Les spécificités, c'est vraiment le joli volant là qui entoure le décolleté et les petites manches avec les petits volants aussi là, je trouve ça vraiment mignon. J'ai acheté une viscose blanche, très blanche d'ailleurs, peut-être un peu trop blanche, c'est pas grave, pour réaliser cette blouse pour l'été parce qu'au final moi j'ai pas de haut blanc uni pour aller un petit peu avec tout, donc je me suis dit que ce patron ferait très bien l'affaire. Mais comme l'une m'a fait remarquer dans les commentaires de la dernière vidéo, il se peut que le décolleté soit trop plongeant vu mon gabarit. Du coup je vais quand même faire une petite toile rapidement avant de me lancer dans la découpe des pièces finales. Je vous ai pas dit, tant que j'y pense, ce que je porte c'est la robe Eugénie de Atelier Scamit que j'ai fait à l'automne 2020 je crois. Donc c'était une de mes premières robes et elle est vraiment simple à faire, hein. J'ai pas eu de problème avec un faux cache-cœur là, je sais pas si on voit très bien. Et des pans en bas comme ça. Je l'ai fait dans un tissu que j'avais acheté chez Batikou, je sais pas s'ils en ont encore, mais il est vraiment super, j'adore. Et donc je vais faire la toile dans ce tissu là que j'avais trouvé au marché Saint-Pierre à Paris je crois, qui était dans les coupons à pas cher, qui est un tissu assez synthétique et je sais pas si le rendu sera ouf, mais au moins on pourra tester le décolleté. Donc voici les deux pièces pour le buste, le devant que je vais couper en deux fois et le dos que je vais couper au pli. Voilà ce que ça donne, je pense que c'est pas mal. Ouais, les épaules elles sont à peu près au bon endroit. Bon, je vais laisser comme ça, je pense que ça va aller. J'ai découpé un 36. Ça va le faire. Allez, on va découper dans le vrai tissu. Alors cette semaine je suis en vacances, donc là on va un peu accélérer sur la blouse, donc j'avais découpé toutes les pièces et là on va passer à la couture. Voilà les pièces que j'ai découpées, il y a le devant, manche, le volant et là les petites pièces pour la boutonnière et le dos qui est au pli ici. Donc je vais commencer par, je disais, piquer ici le décolleté pour pas que ça se déforme et après piquer les épaules et les côtés. Rapidement à quoi ça ressemble. Désolée, le mien il est pas très propre. Voilà, donc je pensais que ça allait être potentiellement un peu transparent, mais en fait pas du tout. Donc je suis ravie. Hop. Et au niveau du décolleté, je pense que ça va aller. Voilà, donc je vais surjeter les pièces maintenant et après on verra pour la prochaine étape, je regarderai tout à l'heure. J'en ai
profité pour assembler, surjeter les petites manches et maintenant il va falloir que je repasse les coutures. Alors le corps est bien avancé, je vais m'attaquer aux petites manches là, donc je les ai fermées et là je vais faire le petit bracelet et le petit froufrou. Donc je vais commencer par piquer quelques fils de fronce. Alors j'avais oublié de lire le passage thermocollage des pièces, donc j'ai sorti mon tissu thermocollant et je viens de découper les petites pièces qu'il va falloir coller sur les bracelets de manches. Il me semble qu'il faudra que j'en découpe aussi pour la parmenture du devant, mais ça ce sera pour plus tard. Je vais m'occuper déjà des manches parce que je suis pressée de voir ce que ça va donner. Donc je viens d'assembler mes petites manchettes là endroit contre endroit et va falloir que je les assemble aux manches qui sont ici. Et ça va être un peu, enfin pas compliqué, mais c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc là on a la manche qu'on va froncer, il me semble un petit peu. On va avoir le bracelet de manche et après on va avoir ce qui est ici le petit froufrou en dessous. Donc il va falloir que je regarde bien les explications. Alors, voilà, je viens de passer peut-être près de 1 heure à monter la première manche et j'ai fait une grosse connerie. Voilà ce que ça donne la petite manche. Comme ça, c'est assez joli, sauf que ça c'est l'endroit. Et là, on voit qu'il y a la couture de manche apparente. Voilà, je me suis trompée dans le montage. Il y a le surjet à l'extérieur et sinon tout est caché là. Voilà. Donc va falloir que je réfléchisse un peu pour voir comment je vais me débrouiller avec ça. Alors je pense que j'ai trouvé une solution. Au final je vais pas tout défaire là parce que franchement c'était un peu long et pas passionnant. Je vais essayer de cacher le surjet en faisant un double repli comme ça. Un peu comme une couture qu'il y a sur les jeans. Et je vais piquer. Je sais pas si on voit grand chose. Hop, je vais piquer là, tac, comme ça on verra plus le surjet. Je vous fais voir plus clairement une fois que c'est fait. Par contre, l'autre manche que j'ai déjà surjetée, du coup, elle est montée à l'envers. Je vais y réfléchir. Voilà, là vous allez mieux voir. Donc là il y a le surjet et je suis en train de coudre, de cacher le surjet comme ça en faisant un petit repli dans la marge de couture. Et ma foi, ça ira très bien. Ça y est, j'ai fini de coudre les petites manches. Regardez-moi ces petits froufrous trop mimi. Bon, c'est clairement pas un patron pour les débutants parce que entre les fils de fronce, les différents tissus qu'il faut retourner, faire des petits ourlets et tout, non, c'est pas très simple, mais c'est vraiment très joli. Voilà, j'ai fait les deux. Donc là, je vais faire une petite pause pour aller manger et après, je les assemblerai au buste. Oh là là, regardez-moi cette petite beauté de manche avec les petites fronces en haut. Et là, tout le bout qui est froncé avec ce petit volant et il y a un double rentré pour l'ourlet.
Voilà, j'ai fini celle-là et la deuxième. Sans trop de problèmes au niveau des fronces. Là, ça va. Pourtant, ma viscose, elle est quand même assez fluide. Je suis trop contente. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante. Qui est de s'attaquer à toute l'encolure là et au petit lien pour fermer. Allez, on va s'attaquer au volant, la pièce maîtresse. J'espère que ça va aller. Voilà le petit volant assemblé. Maintenant, je vais essayer de me débrouiller pour faire un petit tour là comme ils disent, sur tout le tour du volant. Moi, j'ai pas de pied spécial, donc je vais me débrouiller à la main. J'espère que ça va pas trop vriller. On verra bien. Et après, il faudra l'attacher au buste. Je suis trop pressée. Bon, je viens de passer une petite quinzaine de minutes à galérer. J'avais commencé à faire l'ourlet là du volant à la machine directement avec mon pied normal. Voilà, en pensant que ça allait aller. Mais non, hein, franchement, avec une courbe comme ça, c'est pas si simple. Donc, je suis passée au fer à repasser pour faire mon petit ourlet un peu au pif, comme j'ai pu. Et on voit par exemple ici que c'est pas parfait du tout. Hein. Il y a des petits becs comme ça un peu partout, mais ce sera sur l'envers, ça devrait pas se voir. Donc, je vais essayer de piquer tout ça assez proprement. Regardez ça, ça rend déjà super bien. Il n'y a plus qu'à faire ici. Encolure les petits boutons et le bas. Mais waouh! Bon, alors on est le lendemain et j'ai essayé de faire les petites brides là pour passer les boutons. Pour fermer le devant et ça s'est un peu mal passé. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai cousu cette espèce de petit tube là et impossible de le retourner même en cousant. C'était de l'autre côté. Un petit bout de laine ici et tirer pour le remettre à l'endroit, c'est pas possible. J'avais certainement cousu trop près du bord, donc ce que je vais faire pour pas refaire la même erreur, parce que ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça, je vais redécouper la pièce et je vais faire en sorte de faire un peu comme un biais que je vais coudre sur lui-même pour fermer les coutures à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas le problème de retourner la pièce pour emprisonner les coutures. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà qui est mieux, le petit passant est réussi. Parfait. Alors je viens d'accrocher ici la patte de boutonnage ou la parmenture, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une patte de boutonnage, sur le devant ici. Et là les petits liens pour les boutons. Je suis pas sûre d'avoir fait ça comme il fallait. C'est quand même bien écrit hein, sur le patron, mais je sais pas, j'ai jamais fait ça donc je suis pas trop sûre. Et j'ai pu qu'en théorie à coudre le biais tout autour de l'encolure et venir cacher tous ces bords francs là. Et après ce sera fini, il ne restera plus que l'ourlet en bas. Alors je voulais finir justement au biais là les devants, sauf que je me rends compte que c'est pas exactement le même blanc le biais et le tissu. Donc je sais pas si on peut avoir quelque chose qui se rapproche plus. Ou est-ce que ça sera comme ça et c'est tout? Je sais pas, là je vois une petite différence, mais en vrai est-ce que ça se voit? Je sais pas, donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. J'irai voir demain chez Toto s'ils ont du biais plus écru. Vous n'allez pas me croire, j'avais pas vu qu'il y avait un... Enfin si j'avais vu mais je me rappelais plus. Qu'il y avait une vidéo tuto pour réaliser cette blouse. Voilà, donc si je m'étais rappelé de cette information, j'aurais un peu moins galéré sur plusieurs étapes, mais mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai regardé la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais mal posé les petites brides là pour les boutons.
Je les ai piqués l'une contre l'autre là comme ça, alors qu'il faut décaler un peu pour pouvoir venir boutonner convenablement le tout et pour que ce soit joli au porté. Donc je vais essayer de découdre ça, sachant qu'il y en a une où j'avais fait 2 fois la piqûre. Ça va être compliqué mais je vais essayer. Et il faut aussi que j'aille acheter du biais pour finir tout ça. Donc qu'est-ce que je fais d'abord? Ce serait bien que j'aille d'abord acheter le biais, comme ça c'est fait tant qu'il pleut pas. Bon, je viens de re-regarder la lumière du jour là et je pense que je vais utiliser mon biais blanc que j'avais acheté il y a pas longtemps là parce que je suis pas sûre de retrouver mieux chez Toto qui est près de chez moi et je pense que ça va pas se voir tant que ça. Mais d'abord, faut que je refasse mes petites brides là, la couture comme il faut pour les boutons. Alors je viens d'épingler le biais tout autour de l'encolure, ça a pris bien 10 minutes, j'en ai marre et surtout que le biais que j'ai acheté chez, c'était Mondial Tissu, et ben j'ai dû le refaire parce qu'à un moment les deux parties qui se replient, et ben elles n'étaient pas du tout parallèles, ça donnait un biais au milieu là très large et des parties très fines sur le côté, du coup ça allait plus. Là ça se voit un peu là, je sais pas si on va voir mais sur le côté c'est plus fin que de l'autre côté. J'ai essayé de rattraper le coup au fer à repasser. Là on voit l'ancienne pliure et ma nouvelle pliure là. J'espère que ça va pas trop se voir et que ça va être quand même à peu près régulier. Franchement c'est pas cool au prix du billet chez Mondial Tissu. Je suis un peu déçue sur ce coup là. Mais bon, je vais passer à la couture et on verra le résultat. Je viens de faire la première couture du biais et voilà, j'ai vérifié et au niveau des courbes, bah c'est pas parfait, regardez-moi ça. Va falloir que je reprenne à un endroit, c'est tout, ou deux. Voilà, donc je vais découdre et recoudre et après je retourne le biais, je fais une couture en bas et ce sera fini. Ça y est, j'ai fait l'ourlet, il n'y a plus qu'à choisir les boutons et ça va pas être une chose facile. Alors déjà, il m'en faut 5 avec une petite queue derrière. Voilà ce que j'ai en stock. Au final, j'en ai plus tant que ça, hein, des boutons que j'avais trouvés chez Emmaüs. On fera avec. Donc j'ai ceux-là là qui ont une queue derrière, mais je les trouve un peu gros quand même. Après, il y a ceux-ci qui n'ont pas de queue, mais qui sont plus petits et derrière. C'est comme ça là, alors je sais pas si je pourrais m'en sortir, mais eux ils ont un peu la taille parfaite. Et du coup après il reste ceux-là, j'en avais une petite dizaine, j'en ai déjà utilisé plusieurs, qui ont une queue derrière, c'est parfait, sauf que la plupart ils sont abîmés, vous voyez là, c'est plus trop doré sur le devant. Sinon j'aurais bien aimé utiliser ceux-là, qui sont un peu texturés, on va voir, voilà. Mais j'en ai que 4. Donc bon, je vais essayer de monter ceux-là avec le derrière, avec les trous, parce qu'ils sont pas trop gros. Je vous redis ça après.
Voilà donc pour cette jolie petite blouse Anastasia que j'adore et que j'ai déjà portée plusieurs fois. Je suis vraiment ravie du résultat. C'est une pièce relativement simple à coudre. Je dirais juste les points un peu compliqués, ou plus, pas compliqués mais un peu plus longs et qui demandent plus d'attention, c'est de faire les petites manches là avec bien positionner la bande ici et après les petits froufrous. Voilà, et pas se tromper aussi dans la manche gauche et la manche droite. Moi je sais pas, je me suis trompée là en montant les manches, en montant les petits volants là. Le repli se retrouvait sur l'endroit là, du coup j'avais les surjets qui apparaissaient et donc j'ai fait une espèce de couture anglaise pour les cacher. Voilà, je sais pas comment je me suis débrouillée, pourtant j'avais cru vérifier en faisant le montage, mais on dirait que non. Donc c'est pas grave, c'est caché, on n'y voit rien et c'est parfait. Donc juste si je la refais un jour, je pense que je ferai le froufrou un peu moins long. Je sais pas si c'est censé être aussi long ou j'ai pas pris assez de marge pour faire les coutures ici et le repli là. Mais ça me paraît, enfin je sais pas, moi je trouve que c'est large et du coup ça fait beaucoup de plis comme ça en retombant. Bon c'est pas moche, mais j'aurais préféré peut-être un volant juste cette taille là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, que ça tombe un peu moins, mais ça c'est pas grave, la prochaine fois je recouperai le patron, j'enlèverai un bon 3 cm je pense. Et voilà, je ferai juste le volant un peu plus court. Au niveau des manches aussi, je sais pas si j'ai trop rogné sur les marges de couture, mais c'est un peu serré au niveau des bras, ou alors j'ai des gros bras. Je sais pas. Mais bon, ça va, je rentre dedans, mais je sens que ça serre un peu. Bon, je peux passer les doigts là, mais c'est pas super confortable quand je plie les bras comme ça. Je sens que ça serre un petit peu. Mais bon, en même temps, c'est censé être près du bras, je pense. Donc c'est pas trop un problème. Je suis contente de mes petits boutons. Ça rend bien. Voilà, j'avais peur que le biais, qui est pas exactement de la même couleur, ça se voit beaucoup, mais j'ai pas l'impression. Quand je regarde là, je le vois quand même, mais bon. Le biais, je pense qu'il est blanc optique, c'est ça. Et la viscose, elle est plus blanc cassé, donc on voit une petite différence de couleur. Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais j'ai hésité longtemps hein, à aller racheter du biais. Et puis bon, je me suis dit que j'allais faire avec celui-là pour cette première pièce. Voilà, c'est très bien. Et la viscose est assez fine, mais c'est agréable pour l'été. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation de ce patron vous a plu. Je vous mettrai le lien dans la description vers le patron à télécharger gratuitement de la Pie Verte, si vous voulez aller voir et peut-être vous lancer dans la réalisation de cette pièce. Je vous le recommande en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir suivi et d'être toujours là et de poster des commentaires, ça me fait vraiment plaisir, je lis tout et j'essaie de répondre à tout le plus vite possible. Vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire si vous voulez et on se retrouve très vite, je pense, pour de la couture aussi la semaine prochaine. Certainement soit un bilan de ce que j'ai cousu au niveau peut-être des jupes ou des hauts depuis que j'ai commencé la couture, soit mes inspirations pour l'été là qui arrive. J'ai mis plein de trucs de côté sur Instagram et sur Pinterest. Donc je pense que ce serait le moment de vous faire voir tout ça avant que je commence à coudre. Passez une bonne semaine et à très vite. Salut!